Nous allons parler de at-takfir, la mécréance, ou bien le fait de juger quelqu'un de mécréant. Quel est qui a le droit de prononcer at-takfir. Mais d'abord, quelle est la définition de at-takfir? At-takfir vient du mot al-kufr. Le kufr, dans la langue arabe, veut dire la couverture. Donc, lorsqu'on dit kafir ou bien kafara, c'est-à-dire a couvert sa foi ou bien son islam, par un acte, une parole ou une mauvaise croyance. Donc, at-takfir, c'est le fait, vient du verbe kaffara. Et ce verbe, il vient du verbe d'un autre verbe, kafara. Donc, kafara, c'est le masdar, d'après l'école de Koufa. Et kafara, c'est le fait d'attribuer la mécréance à quelqu'un. Donc, at-takfir, c'est le jugement qui donne le statut du mécréant à un individu. Donc, c'est ça la définition généralement de takfir. At-takfir, c'est un haqq en islam, c'est un jugement en islam. Les versets et les hadiths qui évoquent le at-takfir sont nombreux. Et aucun musulman ne peut dire autre chose. C'est une évidence en islam que le kufr est un jugement en islam. Mais la question la plus importante, qui peut faire al-kufr? Ou bien qui peut donner le jugement de al-kufr? C'est qui juge les gens de kufr ou pas kufr? C'est ça la question la plus importante, car maintenant tout le monde prononce le kufr. Si juste on n'est pas d'accord sur un sujet, donc il est kafir, ou bien tel est kafir, etc. Donc on veut, nous, suivre le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, dans le sens, dans la surah de An-Nisa, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. Et ne dites pas dans le sens, ne dites pas à celui qui vous a donné le salam, le salut, que tu n'es pas croyant. لَسْتَ مُؤْمِنًا. تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. En cherchant à travers cela, ce jugement, la dunya. La dunya. Donc Allah Ta'ala, dans ce verset, il nous interdit de juger quelqu'un bien un croyant d'être kafir, mécréant. C'est-à-dire, une fois on a vu le signe de la foi, de l'iman, de l'islam, on ne peut pas prononcer le mot mécréance. Car Allah Ta'ala, il nous dit dans ce verset que lorsque vous voyez un signe de l'islam, et le signe est évoqué dans le verset, as-salam, le fait de dire assalamu alaykum wa rahmatullah. Donc, lorsque vous voyez l'un des signes de l'islam, vous ne pouvez pas juger la personne d'être non-croyante. Mais pour comprendre plus le verset, on revient à la cause de la descente de ce verset. Comme il nous rapporte le Mufassirin, comme Tabari et les autres. Que ce verset, Allah Ta'ala l'a fait descendre au sujet de Usama ibn Zayd. Que le prophète sallallahu a envoyé Usama dans une expédition. Et ils ont rencontré une tribu de Kuffar. Et dans cette bataille, l'un des kuffars des non-musulmans a dit à Usama ibn Zayd pendant la bataille, pendant le combat, lui a dit Assalam, bien juste avant, lui a dit Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et Usama ibn Zayd, ce compagnon, malgré cette parole, il a pris son épée et il a attaqué la personne. Donc cette personne, face à l'attaque, à l'agression de Usama ibn Zayd, elle sort aussi son épée. Et elle meurt dans cet état. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reproché à Usama ibn Zayd ce qu'il a fait. Pourquoi tu as tué quelqu'un qui a dit la ilaha illallah? Et là, Allah Ta'ala a fait descendre ce verset. Là, lorsque Allah Ta'ala, dans la deuxième partie du verset, il nous dit tabtaruna arad al-hayat ad-dunya, dans le sens que vous cherchez la dunya. Est-ce que c'est vrai, Usama ibn Zayd a cherché ad-dunya ou pas? Dans la réalité, c'est-à-dire dans son cœur, il ne cherchait pas ad-dunya, car il était en train de faire al-jihad. Et celui qui fait al-jihad, il donne son âme pour Allah Ta'ala, donc il ne cherche pas ad-dunya. Mais Allah Ta'ala, il nous dit que celui qui juge les croyants sans avoir une preuve absolue d'être mécréant, il est dans la dunya. Donc le fait de juger de le kufr, c'est la dunya. Ce n'est pas l'intention de Usama ibn Zayd, car on ne met pas en cause, on doute l'intention de Usama ibn Zayd, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le commandement de l'armée musulmane après sa mort. Donc Usama ibn Zayd,
il avait l'intention de faire al-jihad, c'est-à-dire pour Allah, pour le jugement dernier, pour le paradis, mais pas pour la dunya. Donc, lorsque Allah Ta'ala il nous dit, en cherchant le bas monde ou bien la dunya, donc, c'est-à-dire dans ce jugement, lorsqu'on juge les gens de le kufr, là on est dans la dunya. Donc, juste le fait de juger de le kufr par un musulman, la personne est dans la dunya. Car en islam, ce n'est pas n'importe qui juge de le kufr. Pour comprendre un peu plus, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit de maudire un musulman. Dans le hadith, par exemple, de l'Hakim, d'après Abdullah ibn Abbas, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Allahu sharib al-khamr. Allah a maudit celui qui boit le vin, sharib al-khamr, ou bien celui qui abuse dans la consommation du vin. Le sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui boit du vin est maudit par Allah Ta'ala. C'est ça le sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, quelqu'un a maudit Allah, astaghfirullah. Quelqu'un a bu l'alcool, a bu du vin, un individu. Est-ce que je peux le maudire en lui disant tu es maudit par Allah ou bien que la malédiction sur toi, etc. Là, on va voir la méthode et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car maudire, c'est comme juger de le kufr. Dans le hadith qui est rapporté par le Bukhari, en disant حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لعن أحد صحابة رسول الله من شرب خمر قال النبي لا تلعنوه فوالله إنه يحب الله ورسوله. Avec ce hadith de Bukhari, qu'un jour, quelqu'un a bu de l'alcool, du vin dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et certains compagnons l'ont maudit. Ils ont dit, il est maudit. La'natullahi alayk. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il intervient en leur disant, ne maudissez pas cette personne, car par Allah Ta'ala, Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous voyez bien que le fait de maudire est un jugement légal en islam, mais de l'appliquer sur un individu, on rentre dans l'interdiction. On rentre dans l'interdiction. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux compagnons de le maudire. C'est qui avait le droit et la priorité de maudire ou pas? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il représente le juge parmi ses compagnons. Donc les compagnons, ce sont des individus qui ont prononcé ce jugement à la place de celui qui doit le prononcer, c'est-à-dire qui fait partie de son travail, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car lui, dans sa position, il est le juge. Donc les compagnons, ils l'ont maudit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit strictement à ses compagnons de maudire quelqu'un. Mais par contre, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a maudit, on dit donc on peut le maudire. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit le père de Bani Umayya, ou bien l'un des pères de Bani Umayya, Al-Hakam ibn Abi al-As et son fils Marwan ibn al-Hakam. Donc a maudit ces individus. Pourquoi? Car le prophète c'est le juge, celui qui juge. Donc lorsqu'il le maudit, il est en train de faire son travail de jugement, en prenant en compte les conditions du jugement. Mais dans ce hadith, on trouve que ce sont des individus qui ont maudit cette personne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il intervient en leur disant non, c'est interdit, il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aime Allah et son messager. Par exemple, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Malik, d'après Abdullah ibn Dinar, d'après Abdullah ibn Umar, An-Nabi qala man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Le prophète, il nous dit dans ce hadith de Al-Bukhari et les autres, celui qui dit à son frère tu es kafir, ou il lui dit oh kafir, ou tu es kafir, l'un d'eux sera mécréant, dans le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains malheureux et certains ignorants, ils essayent de faire des calculs en disant que moi, si j'ai dit qu'à un tel, tu es mécréant, c'est-à-dire il est mécréant. Donc celui qui est mécréant, qui sera mécréant dans l'indication du hadith, moi, je suis croyant. Et ça, c'est de l'orgueil. Et ça, c'est de l'ignorance, car on ne connaît pas, car il a ignoré le contexte du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas en train de partager la mécréance que l'un d'eux est mécréant. Il est en train d'interdire et de menacer celui qui prononce la mécréance. Qu'il a raison, il a tort. Il est interdit en islam de prononcer la mécréance sur les individus. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le sens, faites attention, le contexte c'est le contexte d'une menace, siyaqu az-zajri.
le contexte de la menace. Donc faites attention, quand tu dis à quelqu'un tu es mécréant, l'un d'eux. Mais on peut supposer même, et tu avais raison en disant qu'il est mécréant. Mais il peut faire tawba, il est mort, il va mourir croyant, et toi tu vas mourir mécréant. Donc la mécréance, on ne sait pas c'est qui va mourir mécréant au final, car le vrai mécréant, c'est celui qui meurt mécréant. Pas qui meurt, il était mécréant, il est mort musulman. Donc le hadith du prophète sallam, dans aucun cas ne signifie que voilà, l'un des deux, on fait des calculs, et l'un des deux, il est mécréant. Non, les deux... Ou bien le prophète, il interdit, il menace celui qui prononce le jugement de la mécréance. Autre chose, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Ibn Abi Hatim d'après Abi Qilab an Thabit ibn al-Dahhak, a dit Man rama mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatlihi, celui qui accuse, qui attribue la mécréance à un croyant, c'est comme s'il l'a tué, il l'a assassiné. Donc assassiner et juger de mécréance a le même statut en islam. Quand je dis à quelqu'un tu es mécréant, c'est comme si je l'ai assassiné. Donc c'est le même statut, l'interdiction. Donc si je suis sûr qu'un tel est croyant, et après on lui dit tu es mécréant. Donc, lorsqu'on a prononcé le jugement, lui, il était croyant, car on savait qu'il est croyant, il est musulman comme nous, il prie, il dit la ilaha illallah, etc. Donc, le fait de le juger, c'est comme si on l'a assassiné. Et ça, c'est interdit en islam. Et de plus, le prophète dans le hadith de Bukhari qui est connu, de Jabir et de Muslim, de Jabir ibn Abdullah et les autres, قال لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه. Il a dit que Mohammed, le prophète sallam, ne tue pas ses compagnons, bien ne tue pas ses compagnons, les croyants, les musulmans. Donc comme il ne tue pas les croyants et les musulmans, donc de la priorité, il ne juge pas les croyants et les musulmans de mécréance. Et le prophète sallam nous a tracé la voie. Regardez la réflexion du prophète sallam. Lorsque Hatib ibn Abi Balta'a, un compagnon qui a trahi l'islam et la umma de l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a trahi tout le monde. Hatib ibn Abi Balta'a, et Omar ibn Khattab, il a jugé de le munafiq, de le kafir. Lorsque Hatib ibn Abi Balta'a, il a écrit, il l'a discrètement, et puis il a envoyé à Quraysh comme ça pour leur dire que le prophète il se prépare pour vous attaquer, prenez garde, faites attention, etc. Ça c'est la trahison en islam. Et celui qui est trahi en islam, il est condamné à mort dans le jugement islamique, dans le tribunal islamique. Donc, il a fait une grande trahison. Et les compagnons dont Omar ibn Khattab lui ont dit, tu es kafir, hypocrite, etc. Le prophète, il leur a dit, non, il n'est pas kafir. Laqad shahida badran. Il a assisté à Badr, à la bataille de Badr. C'est-à-dire, il a montré avec des preuves qu'il est croyant. Il est croyant comme nous, il dit la ilaha illallah. Il a fait le djihad avec nous, donc il est croyant. Donc dans aucun cas on peut dire qu'il est mécréant. Et celui qui peut dire qu'il est mécréant, c'est le juge musulman qui voit dans les affaires, car il y a une différence entre le jugement, ce qu'on appelle le statut légal, et le jugement d'un juge en islam. Le jugement général, le statut légal, il est prononcé par un savant ou un mufti. Mais tout ce qui concerne, quel est le critère qui fait la différence? Tout ce qui concerne l'honneur et le sang et les biens des musulmans doit être prononcé uniquement par un juge. Je vous donne un exemple. Lorsque le prophète sallallahu a ouvert Mecca, il est resté environ 19 jours à Mecca, d'après les légères divergences. Et Hind, l'épouse d'Abu Sofyan, est venue le voir. Elle lui a dit, Ya Rasulallah, Abu Sofyan, il est radin, il ne me donne pas assez pour moi et mes enfants. Là, le prophète sallallahu il lui a dit, prends de ses biens pour toi et tes enfants. Là, la réponse du prophète sallallahu les savants, ils ont divergé dans la lecture de la réponse du prophète sallallahu. Est-ce que le prophète, lorsqu'il a répondu, il a répondu dans un sous-titre d'un juge ou d'un prophète? Quelle est la différence? Car si on dit que c'était dans son statut comme prophète et messager, c'est-à-dire que toute femme passe par cette épreuve, peut faire ce que Hind, Zawjat Abi Sofyan, a fait. C'est-à-dire si une femme dans n'importe quelle époque, dans n'importe quelle période, a vécu cette épreuve avec son mari, que son mari il est radin, il ne lui donne pas assez pour elle et ses enfants, donc elle peut prendre de son argent, on n'appelle pas ça un vol, elle peut prendre de son argent convenablement, c'est
pour elle et ses enfants. Donc si on dit que la réponse du prophète sallam est dans ce contexte, donc on dit elle est générale jusqu'au jour dernier. Mais si on dit que le prophète a prononcé ça dans son statut comme juge, donc on dit ce n'est pas général. Ce n'est pas général, car le prophète a parlé d'un bien, et donc c'était comme un jugement. C'était un tribunal. Donc il concerne les individus. On ne peut pas l'appliquer. Donc aucune femme ne peut appliquer ce hadith, car le hadith il n'est pas dit sous-titre d'un prophète, mais dans le statut d'un juge. Mais certains savants, ils ont posé une question. Ils nous ont dit, si c'était un jugement vraiment, pourquoi le prophète n'a pas appelé l'autre partie? Car on a une partie civile, si on peut dire, c'est Hind. Mais pour accomplir un jugement en islam, il faut que les deux parties soient présentes. Alors que ce n'était pas le cas. Le prophète n'a pas convoqué Abu Sufyan. Donc tout ce qui concerne les biens et l'honneur et le sang, est tranché uniquement par un juge. Donc, si moi on dit qu'un tel a fait la mécréance et il a bien fait une vraie mécréance d'après le Kitab wa Sunnah, est-ce que nous avons le droit de dire qu'il est mécréant? Non, dans aucun cas on a le droit de dire qu'il est mécréant. C'est le juge qui l'appelle, qui le convoque, et il voit dans ses propos ce qu'il a dit ou bien ce qu'il a fait, et il voit s'il y avait des choses qui empêche de juger de mécréance ou bien dans le sens contraire. Donc c'est le juge avec ses éléments, sa spécialité qui peut trancher au sujet. Même le savant musulman ne peut pas trancher dans le sujet, sauf si le savant est compétent, a les compétences des juges en islam. Donc il y a une différence. Donc le jugement de l'kufr ne peut dans aucun cas être prononcé par un musulman ou bien un prêcheur ou bien un cheikh, surtout on a un peu les cheikhs un peu partout maintenant malheureusement, un cheikh ou autre personne. Le jugement de l'kufr est prononcé uniquement par un juge qualifié en islam. Ça c'est la règle de l'islam. Le Coran et la Sunna, et c'est ça le courant de l'fuqaha et de nos écoles. Et de nos écoles. Question importante. À partir de quel moment on peut, c'est-à-dire un juge, peut considérer un individu comme kafir? Quels sont les éléments à prendre en compte dans ce contexte? On a deux choses fondamentales et importantes. Car malheureusement, depuis des siècles et des siècles, nous n'avons pas appris des leçons. On a fait beaucoup d'expériences, on a derrière nous un passé, mais on n'a pas appris des leçons. Jusqu'à maintenant, les gens traitent les autres de kuffar. Je ne suis pas d'accord avec le Mu'tazila, donc je dis que ce sont des kuffars. Eux, ils me disent que je suis kafir. L'autre, il n'est pas d'accord avec le Wahhabiyya, il dit que ce sont des kuffars. Le kuffar et le Wahhabiyya ne sont pas d'accord avec les autres, des kuffars. Ça, c'est loin de l'islam. Là, ça prouve qu'on ignore la voie de l'islam. Et la deuxième chose, on ignore notre passé et expérience. À cause de ça, nous sommes dans cet état, malheureusement. On n'a pas le droit de juger les autres dans le kuffar, même si nous ne sommes pas d'accord avec nous, même sur des sujets fondamentaux. Même dans des sujets fondamentaux. On n'a pas le droit, par exemple, de juger le Mu'tazila dans le kuffar, même si on n'est pas d'accord avec eux, même si pour nous, ils sont considérés comme égarés. On n'est pas d'accord, on ne peut pas juger le Wahhabiyya dans le kuffar, même si on n'est pas d'accord, il y a un désaccord entre nous, on n'est pas d'accord, mais ils ne sont pas kuffar. Quand la personne dit la ilaha illallah, elle se dirige vers notre qibla, elle est musulmane. Égaré ou pas égaré, c'est un autre sujet, mais dans tous les cas, elle ne sort pas de l'islam. Un chiite, même si on n'est pas d'accord avec les chiites dans des sujets importants et fondamentaux, mais on n'a pas le droit d'expulser les gens de l'islam, car personne ne représente l'islam. C'est que le prophète sallam qui représente l'islam. Et tant que le prophète sallam n'est pas parmi nous, il ne nous dit pas que un tel est mécréant, donc non, on ne prononce pas la mécréance. Et regardez avec moi la voix de Salaf as-Salih. La voix de Salaf as-Salih. Car ces tendances, ces voix, ces groupes qui ne sont pas d'accord avec nous, ce n'est pas par orgueil, comme l'orgueil de Shaitan, lorsque Allah Ta'ala lui recommande de se prosterner à Adam alayhi salam, il lui dit non, car je suis meilleur, moi je suis créé à partir du feu et lui à partir de la terre. Ce n'est pas par takabbur, kibr, par orgueil. Eux, s'ils ne sont pas d'accord ou bien ils ont un égarement selon nous,
c'est par rapport à une interprétation. Une interprétation, c'est-à-dire il y a la bonne intention, il y a la volonté. Même si par certains, ils n'ont pas cette volonté de chercher la vérité, mais on parle de la généralité. Regardez As-Salaf As-Salih. Imam Ibn Abi Shayba, dans le Musannaf, rapporte. Muhammad Ibn Nasr dans Ta'dim Qadr al-Salat rapporte. Et les autres rapportent. Avec plusieurs chaînes de transmission. Parmi ces chaînes de transmission, Abu Ishaq Sabi'i, d'après Qais Ibn Muslim, d'après Tariq Ibn Shihab. C'est-à-dire, les chaînes de transmission sont authentiques d'après les conditions de Bukhari et Muslim. Que Tariq Ibn Shihab, il a dit, j'étais avec Ali Ibn Abi Talib le jour de Nahrawan. Le jour de Nahrawan, c'est le jour de la bataille entre Ali Ibn Abi Talib et Al-Khawarij. Qu'est-ce que Al-Khawarij? Al-Khawarij, ce dont le prophète nous a parlé. Et ils considèrent les musulmans comme kuffar. Et ils tuent les musulmans. C'est même pas ils tuent les musulmans. Ils ont rendu le sang musulman halal. Et ça, ce qui est plus grave que tuer. C'est pas juste tuer en reconnaissant qu'on a fait une erreur et on peut faire tawbah. Non, ils tuent les musulmans en pensant que c'est halal de tuer les musulmans. Comme malheureusement, la cause qui a causé la chute de la gouvernance islamique ottomane en Arabie Saoudite, on tue les musulmans au nom d'Allah Ta'ala, on dit Bismillah, on tue les musulmans. Et certains Khawarij, ils priaient même pas d'une autre façon, ils avaient deux prières, ils ne reconnaissaient pas les autres prières. Ils avaient une prière dans l'heure de Duha, une prière après l'Asr. Malgré tout ce contexte, regardez ce que Tariq ibn Shihab va raconter. Il a dit, j'étais avec Ali ibn Abi Talib le jour de Nahrawan. Et on lui a dit, Ya Ali, ce sont des kuffars, les Khawarij, ce sont des kuffars, des mécréants. Qala la, min al-kufri farru. Ils ne sont pas kuffars, ils ne sont pas mécréants. Ya Ali, ce sont des hypocrites donc. Ali ibn Abi Talib leur a dit, Al-munafiqun la yadhkuruna Allah illa qalila. Ali ibn Abi Talib, il leur a dit, les hypocrites n'évoquent Allah que peu. Car Allah Ta'ala dans le Coran al-Karim, il nous dit, c'est un verset que Ali ibn Abi Talib nous donne, que pour reconnaître un hypocrite, l'hypocrite, il évoque peu Allah Ta'ala. Alors que les Khawarij, ils étaient connus par leurs adorations dans le sens de la quantité. Donc, il lui disait, Ali, sont des kuffars. Il leur a dit non. Et ce sont des hypocrites, non. Ils ont dit donc, ils sont quoi, ya Ali? Qala ikhwanuna bagaw alayna faqatannahum. C'est ça la réponse de Salaf al-Salih. Celui qui veut être vraiment salafi, il suit Ali ibn Abi Talib, car c'est lui la tête de Salaf al-Salih. Il nous dit, donc ils sont quoi, ya Ali ibn Abi Talib? Qala ikhwanuna, ce sont nos frères, bagaw alayna, qui sont injustes envers nous. Ils sont injustes. Mais nos frères, faqatannahum. Donc comme ils sont injustes, ils ont pris les armes contre nous, donc nous on se défend. Mais ce sont nos frères. Regardez la réponse de Ali ibn Abi Talib, et ça c'est la réponse de chaque musulman sincère. Même si on n'est pas d'accord avec les autres, on ne juge pas les autres, on juge les idéologies des autres. On n'est pas d'accord avec les idéologies des autres, mais ce n'est pas la question des individus, c'est une question des idéologies. On n'est pas d'accord avec les idéologies, mais les personnes, ce sont des musulmanes. On ne représente pas l'islam. Tous, on suit l'islam, mais personne ne représente l'islam. Tous, on essaie d'apprendre, de comprendre l'islam. Donc c'est pour ça, Ali ibn Abi Talib, malgré que la gravité des actes de Khawarij, il nous dit, non, ce sont nos frères. Ils sont injustes, mais ce sont au final nos frères. C'est ça la réponse. Les salaf prenaient en compte l'interprétation. Plus que ça, certains compagnons, ils ont fait une interprétation qui mène à la mécréance et grave. Qudama ibn Madroun et ses compagnons. Qudama ibn Madroun et ses compagnons, ils ont rendu le vin halal. Ils ont dit que le khamr est halal. Naam, le khamr est halal. Et non, chez nous, les musulmans, la règle, que celui qui rend un haram sans divergence dans le Coran al-Karim, il le rend halal et les mécréants sans divergence. Maintenant, on dit celui qui rend le vin halal et les mécréants sans divergence. Ça, c'est le jugement général. Maintenant, les individus. Qudama ibn Madroun a rendu, et plusieurs personnes d'autres, a rendu le vin halal. Comment les compagnons ont réagi par rapport à ça? Est-ce que Omar ibn Khattab et les autres compagnons, ils ont dit à Qudama ibn Madroun que tu es devenu mécréant, toi et les autres compagnons?
Non. Omar ibn Khattab a pris en compte l'interprétation. Car Allah Ta'ala dans le Coran dit لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا. Dans le sens du Coran de ce verset, que ceux qui ont cru en Allah et son prophète, ceux qui croient en Allah et ils ont fait des bonnes œuvres, n'ont pas de reproche lorsqu'ils dans leur nourriture de ce qu'ils mangent et se nourrissent. Regardez, donc lorsqu'il a vu Qudama ibn Madroun et les autres compagnons, ils ont vu ce verset. Donc ils ont dit, bah, on est croyants et on fait de bonnes œuvres, donc il n'y a pas de reproche dans nos boissons et ce qu'on mange. Donc ils ont autorisé le vin. Ils ont dit, car Allah, il nous précise que la condition, c'est être croyant et faire des bonnes œuvres. Et nous, on est croyants et on fait des bonnes œuvres, donc on peut boire l'alcool et le vin et les halal. Mais les compagnons, dans aucun cas, ont jugé Qudama ibn Madroun de mécréant. Pourquoi? Car ils ont pris en compte l'interprétation. Mais par contre, si Qudama ibn Madroun il a dit, malgré que c'est haram, mais pour moi c'est halal, là on dit tu es mécréant. Si il dit je sais que c'est haram, mais moi je vais le rendre halal. Là on dit vous êtes mécréant. Mais non, lui et les autres avaient une interprétation. Donc les compagnons ont accepté l'interprétation. Ils n'ont pas jugé ces compagnons de mécréants. Ils ont fait un dialogue, ils ont établi un dialogue, une conversation, et plus tard, Qudama ibn Madroun est revenu sur la voie. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il n'était pas d'accord de mettre le Fatiha dans le Coran, dans le Mus'haf. Il n'était pas d'accord, Abdullah ibn Mas'ud. Est-ce que les compagnons ont jugé Abdullah ibn Mas'ud de mécréant? Non. Il avait son interprétation. Abdullah ibn Abbas, il autorisait le riba, alors qu'Allah Ta'ala est clair dans le Coran al-Karim. Le riba, c'est haram. Mais est-ce que les compagnons ont considéré Abdullah ibn Abbas comme mécréant? Non. Il avait une interprétation. Abdullah ibn Abbas, il autorisait le mariage de jouissance, le mariage chez Shia. Abdullah ibn Abbas, il l'a autorisé toute sa vie. Et est-ce que les compagnons ont dit qu'il était mécréant? Non, c'est une interprétation. Il a tort, il n'a pas tort, ce n'est pas ça le sujet. Notre sujet, est-ce qu'il est mécréant? Non, il n'est pas mécréant car il y avait une interprétation. Après, est-ce que c'est un égarement ou pas? Ça, c'est un jugement qui concerne les idéologies, pas les individus. Mais lorsqu'on dit ce sont des mécréants, là, nous sommes en train de juger des individus, on est en train de les expulser de l'islam alors qu'on ne représente pas l'islam. Les compagnons, regardez l'imam Subki ce qu'il nous dit au sujet des compagnons. Il nous dit que les compagnons ont fait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne sont pas devenus mécréants. Naam, Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, Inna dhalikum kana yu'di nabi. Que ce que vous faisiez déranger et faisait mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la surah de l'Ahzab, Allah Ta'ala il nous parle que les compagnons, lorsqu'ils sont invités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils restent longtemps et ils traînent, ils restent longtemps et ça dérange le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et déranger le prophète, c'est une mécréance. Mais Subki nous dit non, c'était une interprétation et il pensait qu'il faisait bien. C'est pour ça, dans aucun cas, ne sont considérés comme mécréants. Et c'était une position pardonnée par Allah Ta'ala, car ils avaient la bonne intention, ils avaient la volonté de chercher la vérité. Ils pensaient qu'ils sont en train d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de rester plus longtemps avec lui, mais en vérité, ceci a dérangé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en islam, on ne considère pas ceux qui ne sont pas d'accord avec nous comme des mécréants. Il y a des interprétations acceptées et il y a des interprétations qui ne sont pas acceptées, mais dans aucun cas on considère la personne comme mécréante. Donc ça, c'est la première chose importante. Le premier élément à prendre en compte par un juge en islam. Et quand je dis ça, ce n'est pas à chaque musulman, juste il voit ça, donc c'est juste pour comprendre le jugement en islam, car malheureusement, il y a certains qui ont un peu un fanatisme dans leur jugement, ils jugent tout le monde, toute personne qui a interprété, même si elle est égarée, de mécréante. Parmi les éléments à prendre en compte, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Tout le monde connaît le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le rapporte l'imam Malik d'après Abu Zinad, an Abdurrahman al-Arj, an Abi Hurayra. Le rapporte Abdul Razzaq d'après Ma'mar ibn Rashid, an Hammam, an Abi Hurayra. Le rapport Zuhri d'après Saïd ibn Musayyib an Abi Hurayra. Tout le monde connaît cette histoire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un homme de Bani Israël qui a fait beaucoup de péchés, beaucoup de torts. Et puis, avant qu'il meure, il a laissé un testament à sa famille. Il leur a dit
quand je meurs, incinérez-moi et jetez une partie dans l'eau et une partie dans la terre, car si Allah Ta'ala pourra me rattraper, il va me châtier, etc. Tout le monde y connaît le hadith, il est très célèbre ce hadith. Regardez que cette personne, elle ignorait que Allah Ta'ala a un attribut important, le pouvoir. Il a dit, si Allah Ta'ala pourra me rattraper et tout, il va me châtier. Donc il pensait qu'Allah Ta'ala était incapable. C'est juste le fait de l'incinérer, donc Allah Ta'ala, il ne pourra pas le rattraper. Est-ce que la personne est sortie de l'islam? Peut-être qu'une personne, elle va me dire qu'il y a une divergence sur la formule de cette personne. On dit une divergence. On a l'avis de l'imam Ibn Abd al-Barr qui le rapporte l'imam Suyuti fi Tanwir al-Hawalik, et aussi l'avis prépondérant d'après l'imam al-Qastalani fi Sharh al-Bukhari. On a un autre avis de l'imam Qadhi Iyad fi Shifa, et rapporté aussi, et on a un autre avis de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani. Environ, on a 4 avis sur ce sujet, 4 avis importants sur le sujet. Mais nous, ce qui nous intéresse de ce récit, c'est ce que l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari a pris comme position. Il nous le rapporte l'imam al-Nawawi dans Sharh Muslim, que l'imam al-Ash'ari et les savants de l'Ash'ariya considéraient l'ignorant comme musulman, c'est-à-dire celui qui ignore un attribut d'Allah Ta'ala important comme cette sifa de dhat, la sifa du pouvoir par exemple, comme il est ignorant mais il ne sort pas de l'islam. C'est ça la position importante de Al-Ash'ariya et la position générale de Al-Sunnati wal Jama'a. L'imam Shafi'i dans son livre Al-Aqidah, que d'après ma connaissance il n'est pas encore édité, c'est juste dans le manuscrit qui est rapporté avec la chaîne de transmission de l'imam Ibn al-Jawzi, et dans la deuxième page dans le manuscrit. Sinon, ce passage a été rapporté par l'imam Ibn Hajar al-Asqalani Fath al-Bari. L'imam Shafi'i nous dit que celui qui ignore la sifa, la qualité d'Allah ou bien l'attribut d'Allah Ta'ala, ne sort pas de l'islam. Celui qui ignore un attribut d'Allah Ta'ala ne sort pas de l'islam. Et c'est ça la vie de Ahl Sunnati wal Jama'a. Il y a une divergence, mais la vie qui est compatible à la position de Salaf Salih et aux arguments, c'est la vie de l'imam Shafi'i, de Abi Hassan al-Ash'ari, les grands savants de l'école shafi'ite, de l'école ash'arite. Autre chose, l'imam par exemple Muslim, l'imam Malik, il nous rapporte d'après Alqama ibn Alqama, d'après sa mère, d'après Aïcha, et l'imam Muslim nous le rapporte, et les autres, que lorsqu'un jour le prophète sallam est sorti au cimetière de l'Baqi', une nuit le prophète sallam il s'est levé, il est sorti au cimetière de l'Baqi', et puis quand il est rentré, c'est une histoire, après il est rentré, il est retourné chez lui. Et Aïcha, le prophète sallam il dit, Aïcha la tukhbirinnani aw la yukhbiranni al-latif al-khabir. Soit tu me dis, soit Allah Ta'ala me dira. Soit tu me dis ce que tu as fait, soit Allah Ta'ala me dira. قالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. يا رسول الله, Allah il sait même ce que les gens cachent. قال نعم. Elle est évidente. Aïcha, il a ignoré que Allah connaît les détails de toutes choses. Elle savait que Allah, en général, il a le savoir, mais elle ne connaissait pas. C'est elle qui dit. Elle ne connaissait pas que ce qu'on cache dans le cœur, Allah Ta'ala peut le connaître. Est-ce que Aïcha est devenue mécréante? Non, elle était ignorante. Et là, le prophète il lui a enseigné. Il lui a dit, Naam, ya Aïcha, Allah Ta'ala connaît toutes choses. Elle a appris. Mais pendant l'ignorance, elle était musulmane. Le prophète il n'a pas dit, ah, tu es sorti de l'islam et tu dois faire tawbah, fais tes grandes ablutions et tu dis la ilaha illallah et commence l'islam de nouveau. Non, c'est une ignorance. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Naam ya Aïcha, Allah Ta'ala il sait toutes choses. Et ça c'est la position de Ahl Sunnati wal Jama'a. L'ignorance est prise en compte par les savants. Donc ce sont des éléments importants à prendre en compte. C'est l'interprétation. Et la deuxième chose, la deuxième c'est l'ignorance. أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.